Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Hier soir, c'est l'Espagne qui recevait le Brésil au stade Santiago Bernabéu pour une prestigieuse affiche qui a tenu toutes ses promesses 3 partout. Si Lamine Yamal et Endrick ont fait le show, Vinicius Junior était attendu au tournant puisqu'il portait pour la première fois le brassard de capitaine. Le Brésilien n'a pas trouvé le chemin défilé mais a provoqué balle au pied son vis-à-vis, en l'occurrence Aymeric Laporte. Le défenseur espagnol s'est vengé en se moquant de l'ailier avec ce post sur X disant « Peut-être qu'il voulait danser ». Une embrouille de plus pour Vinicius. Cet épisode avec Aymeric Laporte n'est pas la seule histoire de la rencontre d'hier soir. Un spectateur de marque était présent en tribune, c'est Florentino Pérez. Le président des Merengues a profité de la rencontre pour admirer les performances de ses 3 joueurs brésiliens, Vinicius, Rodrigo et Endrick, buteurs. À la fin du match, il s'est rendu dans les couloirs pour les féliciter et récupérer un maillot, c'est l'image du jour les amis. On connaît maintenant les derniers qualifiés pour l'Euro 2024. Alors que plusieurs matchs de barrage avaient lieu hier soir, la Géorgie et l'Ukraine sont parvenus à décrocher leur qualification. Dernière inconnue, qui de la Pologne ou du Pays de Galles allait faire partie de la fête. Et résultat, c'est la Pologne qui est l'heureuse élue après une séance de tir au but remportée 5-4 grâce à un arrêt décisif de Szczęsny. La Pologne sera donc l'adversaire des Bleus aux côtés de l'Autriche et des Pays-Bas dans le groupe D. Chez les vaincus, la nouvelle est évidemment très difficile à encaisser comme l'a avoué le sélectionneur gallois, Rob Page, extrêmement triste et déçu en conférence de presse d'après-match. Absolutely gutted for them. Yeah, it is a horrible way to go out, isn't it? And it is a cruel game. So really disappointed right now, but really proud of the players, and that was a message to them in the changing room after. You know, for what the campaign overall, I couldn't be more proud on the journey that they're on. So it's a horrible way to go out, but hopefully we'll learn and become stronger from having gone through the horrible experiences of tonight. Au Cameroun, une rumeur assez dingue prend de l'épaisseur. Libre depuis le 16 janvier dernier, après la fin de son aventure à l'AS Roma, José Mourinho n'a pas retrouvé de travail depuis et c'est pas l'envie de reprendre qui manque. Lui qui a avoué être prêt à entraîner n'importe où. Une déclaration entendue par le Cameroun et la FECAFOOT qui souhaite l'engager par l'intermédiaire de Samuel Eto'o, selon les informations de CRTV Sport. Ce dernier serait d'ailleurs réceptif et les discussions seraient même avancées concernant le poste de sélectionneur. Au contraire, ActuFoot Cameroun indique de leur côté que le Portugais n'a pas été approché et qu'il a même démenti cette information. Une histoire encore très floue mais qui devrait s'éclaircir assez vite. C'est donc officiellement la fin de cette trêve internationale et comme c'est souvent le cas, on a eu droit à une hécatombe de blessures avec près de 16 joueurs touchés au total. Celui qu'on surnomme le virus FIFA a fait de gros dégâts. Manuel Akanji a été touché avec la Suisse, John Stones, Harry Maguire et Sam Johnstone ont été touchés avec l'Angleterre, Eduardo Camavinga est sorti sur blessure lui tout comme Jonathan Klaus qui a aussi dû quitter ses partenaires en début de match hier soir face au Chili. Il est victime d'une déchirure de l'ischio-jambier et est absent pour plusieurs semaines d'après l'équipe. Avec les U23, Bradley Barcola est sorti prématurément, le Sénégalais Pape Gueye et Ismaïla Sarr sont aussi sur le flanc. Le joueur de Liverpool, Andy Robertson, s'est blessé à la cheville lors de la défaite 1-0 contre l'Irlande du Nord mardi soir à Glasgow. Mikel Arteta, lui, a suivi le cas de Gabriel, renvoyé à Arsenal après un pépin physique. On compte l'Algérien Rami Bensebaini qui a retrouvé plus rapidement que prévu Dortmund, son club. Gvishak Kvaratskhelia, qualifié pour l'Euro avec la Géorgie, est aussi sorti sur blessure hier. Le portier suisse Yann Sommer souffre d'une entorse, idem pour Manuel Neuer, touché à un muscle de la jambe gauche lors d'un entraînement avec l'Allemagne. Moses Simons, lui, souffre d'une fracture du tibia de son côté. Des graves blessures pour certains, ce sont les clubs qui vont être contents. On le sait, le Bayern ne réalise pas la meilleure saison de son histoire, loin de là, et Thomas Tuchel va donc s'en aller en fin de saison comme prévu. Si la piste de rêve du club bavarois est Xabi Alonso, il faudra faire face à la concurrence de Liverpool dans ce dossier. Le nom de Zinedine Zidane a aussi été évoqué, une piste pas improbable quand on sait que Didier Deschamps et Carlo Ancelotti ont prolongé récemment dans des équipes très prisées par Zizou, faisant ainsi diminuer les possibilités de s'y engager pour lui. La non-maîtrise de la langue peut être une barrière aux yeux de l'ancien numéro 10 des Bleus, mais le Bayern a eu des idées pour le convaincre et contourner cet obstacle. Sportbild révèle qu'un tandem Zidane-Ribéry est envisagé. Kaiser Frank, âgé de 40 ans, connaît parfaitement la maison bavaroise et veut y revenir pour entraîner. Une association avec Zidane, dont il serait l'adjoint, serait une solution possible pour faciliter la communication et l'intégration
de Zizou. Reste à savoir maintenant si cela sera suffisant pour le convaincre. On file en Angleterre, où Luis Diaz fait de l'œil à plusieurs clubs européens. Dans le viseur du PSG, le Colombien laisse la porte ouverte à d'autres destinations, comme avoué par son père dans un entretien accordé à la Cadena Ser. Quand il a quitté Porto, je ne savais pas s'il y avait quelque chose de positif avec les clubs de Madrid. On a entendu des choses, mais je n'ai jamais su s'il y avait quelque chose de plus. Avec Liverpool, tout était plus précisé. La direction a été plus précise pour que Luis arrive là-bas. On espérait qu'il puisse venir ici, en Espagne. Falcao avait déjà été là, James Rodriguez aussi. Finalement, cela n'est pas arrivé. Mais ne perdez pas espoir. Il joue et les clubs sont actifs. Manchester United souhaite entamer un nouveau cycle et donc changer d'entraîneur à l'intersaison. À la place d'Eric Ten Hag, les Red Devils aimeraient attirer Gary O'Neill, entraîneur de Wolverhampton selon ESPN. En plus de ses bons résultats sportifs, le club est séduit par son profil jeune, puisqu'il est âgé de seulement 40 ans. Manchester United souhaite renforcer son organigramme en attirant aussi Dan Ashworth de Newcastle pour devenir leur nouveau directeur sportif. Et oui les amis, Lionel Messi a 36 ans, ça fait mal entendre mais il se rapproche plus que jamais de la fin de sa carrière. Interrogé sur la date d'une possible retraite, le joueur de l'Inter Miami a voulu mettre les choses au clair. Je sais que je le ressentirai directement lorsque je ne serai plus performant, quand je n'aiderai plus mes coéquipiers. Je suis très autocritique, je sais quand je vais bien, quand je suis mauvais, quand je joue bien et quand je joue mal. Si je me débrouille bien, j'essaierai de continuer car c'est ce que j'aime. Quand je sentirai qu'il serait temps de franchir cette étape, je le ferai et sans penser à mon âge. Aujourd'hui, je prends toujours bien soin de moi, je me repose et je mange bien. Je le fais de plus en plus au fil des années. Le football est plus physique et on joue plus de matchs. Je n'ai pas de routine particulière, juste celle de tous les joueurs professionnels. On se rend en Italie avec l'AC Milan qui a un plan en tête pour conserver son latéral gauche, Théo Hernandez. Très courtisé par le Bayern, qui voit en lui le remplaçant idéal pour pallier le départ d'Alphonso Davies, le Corriere dello Sport révèle que les rossoneri souhaitent le blinder en prolongeant le bail du joueur de 3 saisons, alors qu'il est actuellement engagé jusqu'en 2026. L'idée est de lui offrir un nouveau bail de 3 ans avec un salaire plus important que celui qu'il a actuellement, à savoir 4,5 millions d'euros par an. Pour le moment, le Français n'a pas fait un pas dans un sens ou dans l'autre, mais le CDS indique que le Bayern Munich compte lui offrir plus d'argent, avec un salaire entre 8 et 10 millions d'euros. Si jamais il devait rejoindre Munich, Milan ne le laissera pas partir pour moins de 100 millions d'euros. Le Bayern va donc devoir sortir le chéquier. Libre depuis son départ de Shenzhen FC en janvier dernier, Romain Alessandrini a décidé d'arrêter sa carrière de footballeur, pour des raisons familiales comme il a annoncé sur son compte Instagram. Après des passages à Clermont, Rennes et surtout l'OM de Marcelo Bielsa, il avait terminé sa carrière avec des destinations plus exotiques comme les États-Unis ou la Chine. L'autre officialisation, elle concerne notre chère Ligue 1. Exit Uber Eats, elle s'appellera désormais la McDonald's Ligue 1. Le nouveau logo du championnat découlant de cette collaboration a d'ailleurs été dévoilé. Actuellement 16e de Ligue 2 et luttant pour sa survie, Bastia a indiqué dans un communiqué continuer de soutenir Michel Moretti et Lilian Lasland sur le banc de touche corse. Un renfort a également été annoncé pour la saison prochaine, le retour de Frédéric Antonetti en tant que directeur technique. C'est tout pour aujourd'hui les amis, merci d'avoir suivi ce JT, bonne journée à vous et à très vite sur Foot Mercato.